Salut, c'est Anne Therese. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te parler de plusieurs choses. Euh, la première, c'est pour te partager ce livre que j'ai écrit et pour t'expliquer ce qui se trouve derrière ce livre. J'ai écrit ce livre pour partager avec tous ceux qui en avaient besoin les outils dont je disposais pour me réaligner, pour aider les gens que j'accompagnais pour trouver l'équilibre et pouvoir se retrouver eux-mêmes, vraiment ce qui se trouve tout au fond d'eux. Et donc, quand tu écris un livre comme ça, c'est pas possible de pas te réaligner toi aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait. Quand tu te réalignes, il y a quelque chose de l'ordre de... comment dire? C'est un peu comme si tu mettais un spot un peu partout sur ta vie. Et que ce spot permettait de mettre en lumière ce qui va bien puis ce qui va moins bien, ce qui est acceptable pour toi et ce qu'il faudrait que tu changes idéalement. Et quand tu vois ça, c'est compliqué quand tu te réalignes, quand tu retrouves qui tu es, de ne pas voir ces endroits-là et de faire comme s'ils n'existaient pas. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, pour t'expliquer un peu la situation, ça fait 21 ans que je suis avec le même homme. On a 3 enfants et c'est un homme extraordinaire, vraiment. Quelqu'un de vraiment génial. Et là, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que ça fait 5 ans qu'on essaye de se changer l'un l'autre, 5 ans qu'on n'arrive plus à communiquer, 5 ans que... on n'a plus de plaisir à être ensemble, ou c'est compliqué en tout cas, il y a quelque chose de pas fluide, c'est vraiment difficile. Et on a tout essayé, et lui et moi, pour essayer de changer ça, pour essayer de se retrouver. Et je voulais te dire ça parce que c'est ça qui se passe quand tu te réalignes, quand tu as essayé tout ce que tu pouvais pour rester dans le confort de ce que tu connais, quand tu as essayé tout ce que tu pouvais pour maintenir ce confort, même s'il n'est pas confortable, tu vas peut-être te trouver face au fait de devoir prendre la décision d'essayer l'inconfortable. Et il y a une semaine, c'est le choix que j'ai fait. J'ai décidé de le quitter. Alors je te dis pas ça je te dis pas ça pour étaler ma vie ou pour me plaindre ou pour être plainte, absolument pas. Je te dis ça simplement parce que c'est ce qui risque d'arriver quand tu vas te réaligner. Et si tu prends ce bouquin, clairement, il a été construit pour ça. C'est ce qui risque d'arriver, et quand tu vas avoir la possibilité de sauter dans l'inconnu, ça va faire super peur. Et quand tu auras sauté, ça fera encore plus peur. Un peu comme quand tu fais du trapèze, tu vois, tu dois lâcher ce que tu connais et faire un espèce de saut dans le vide, et pendant un moment, tu es vraiment dans le vide et il n'y a rien auquel tu peux t'accrocher. Rien du tout, et c'est vraiment super flippant. Mais tu sais que de l'autre côté, il y a l'autre trapèze et que celui-là, tu vas l'attraper. Mais en attendant, la traversée du vide est vraiment pénible. C'est un peu comme si tu décidais de sauter dans une rivière et tu veux traverser, il y a du courant, l'eau elle est super froide et l'eau t'en a jusqu'au cou. Là, tu vas devoir traverser la rivière de tes émotions. Alors, j'ai fait ce choix, et j'ai fait ce choix parce que j'estime qu'on mérite tous les deux d'être heureux, vraiment. Soit on va se séparer et peut-être que quelque chose va renaître et qu'on va pouvoir se retrouver, soit on sera heureux mais séparément. Et j'ai vraiment envie de faire cette traversée parce que je pense qu'on est vraiment, on mérite vraiment, vraiment d'être heureux tous les deux. Et donc, j'avais 2 choix en faisant cette traversée. Soit je la fais seule, et de toute façon je vais la faire, soit je suis fidèle à ma mission, qui est de transmettre les outils et de m'arranger pour que les gens aient vraiment tout ce qu'il leur faut en main pour avancer dans leur vie, pour se réaligner, pour être heureux. Et donc j'ai décidé de partager cette traversée avec toi, de partager tous mes outils, tout ce que j'utilise, tout ce que je vais faire moi pour essayer d'être heureuse et pour essayer de faire en sorte que l'inconfort dure le moins possible. Et le tout premier outil que j'ai envie de partager avec toi, c'est un outil de dingue, tu vas voir, un truc
de fou, tu vas halluciner quand tu vas la prendre, c'est respire. Juste respire. Parce que quand tu vas être noyé dans tes émotions, quand tu vas être en train de pleurer toutes les larmes de ton corps, de te mettre en colère, de vomir de stress parce que tu viens de prendre une décision qui va totalement changer ta vie. Quand c'est tout ce qui te reste, respire. Respire vraiment. Enfin, si tu étais en train de vomir, termine ce que tu étais en train de faire et respire après, parce que sinon ça va compliquer l'histoire. Mais sinon, respire, parce que quand on est dans une situation difficile, souvent on bloque notre respiration. C'est un peu comme si on refusait ce qui se passe. Si tu es en train de vivre quelque chose de difficile, tu le sais mieux que moi, souvent on oublie de respirer. Et donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est respirer. Vraiment prendre des grandes bouffées d'oxygène dès que tu peux. Réoxygène-toi, comme je viens de le faire maintenant. Alors si à un moment, tu sais pas très bien comment tu dois respirer, ce qui peut arriver parce qu'on est complètement perdu dans ces moments-là, tu peux le faire en 4 temps. Tu peux inspirer sur 4 temps. Tu peux bloquer ta respiration sur 4 temps, expirer sur 4 temps et bloquer de nouveau sur 4 temps, et tu recommences autant de fois qu'il faut. Ça s'appelle la respiration en carré, et tu vas voir que ça permet vraiment de se calmer, ça permet de calmer la tête qui part dans tous les sens à ce moment-là, calmer le mental, ça permet de revenir dans ton corps, ça permet de simplement accueillir ce qui vient, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de bloquer, c'est là. C'est déjà là. Donc, refuser, ça va juste prolonger le truc, mais voilà. Donc voilà, je vais te partager ce que j'ai comme outil. Le premier, c'est donc, oublie pas, quand il te reste plus que ça, respire, vraiment. Sache que si tu es dans le jus, t'es pas le seul, ou t'es pas la seule. Et que j'y suis avec toi, et l'enfer, on va le traverser ensemble. Parce que vraiment... c'est ce que je me suis donné comme mission, donner un maximum d'outils, donner un maximum de valeur aux gens qui sont dans ce genre de situation pour les aider à avancer. Donc voilà, sache que si tu dois traverser, je suis là. Je te dis à bientôt, je t'embrasse fort, vraiment. Je te souhaite bon courage et à tout bientôt pour un nouvel outil. Ciao.